sur les 1534 centres de vote et équipe d'évaluation qui est capable de vérifier et visiter 1363 centres de vote. Et sur les 1363 centres de vote qui étaient soit vérifiés, soit visités, gagné 1162 centres de vote qui en bon état. Cela veut dire que pourcentage de centres de vote qui inutilisables représentait 30%. Et en réalité, 70% de l'infrastructure électorale en ce qui concerne les centres et les bureaux de vote sont en bon état. Et nous avons considéré le tableau général évaluation ça et dans ça qui concerne les 4 départements qui sont affectés. Si on prend tout d'abord le département de la Grand'Anse sous 106 centres de vote et gagné 44 qui a été arrivé visiter et vérifier, c'est 38 dans centres de vote qui endommagé. Gagné et pourcentage sur les 44 centres de vote qui étaient vérifiés, c'est 86% que vous n'êtes pas capable d'utiliser. Donc, l'autre est subi de dommages qui mineurs. Donc, dans le sud, par exemple, sur les 157 centres de vote, c'est gagné et 45 qui en bon état et 112 endommagés et quantité centre de vote que nous pas capables d'utiliser à les représenter 71%. Et 71% sur la quantité de bureaux de vote visités ou vérifiés. Donc, en gros, l'infrastructure électorale, c'est comme ça que l'y présenté, avec 30% de centres de vote qui endommagés et 70% des autres centres de vote en bon état et pour capable d'utiliser. Élément d'information important qui en dedans calendrier électoral révisé ça, qui était partagé avec le grand public, c'était vendredi 14 octobre. Et comme conseil l'a déjà annoncé, le premier tour scrutin, c'est le 20 novembre 2016. Et deuxième tour là, c'est pratiquement le 29 janvier 2017. Mais nous avons d'autres dates qui sont tout aussi importantes qui sont dans le calendrier ça, que nous devons partager avec les amis de la presse et surtout la population qui suivent nous. Et après le premier tour scrutin, 20 novembre 2016, nous gagnons publication résultat définitif premier tour présidentiel et premier tour tiers Sénat Cap-Bail le 29 décembre 2016. Nous gagnons publication résultat définitif législatif complémentaire député et municipal Côte-de-Fer Cap-Bail le 12 janvier 2017. Nous gagnons publication résultat définitif législatif complémentaire Sénat 3 janvier 2017. Ça veut dire qu'on a parlé de 6 sénateurs. Et nous avons fait stopper sur point ça. Ça montre nous clairement que au 9 janvier 2017, contrairement à ça qu'a dit, nous pas gagné vraiment un Sénat qui est dysfonctionnel parce que au 9 janvier 2017, nous avons gagné pratiquement 20 sénateurs en fonction de ce problème quorum n'a pas posé. Toujours au niveau du deuxième tour là, d'autres dates qui sont importantes, c'est publication résultat définitif deuxième tour présidentiel là, cap 20 février 2017. Ça veut dire au 20 février 2017, nous avons déjà connaît qui président élu. Ça veut dire étape installation à bon restant presque 8 jours et ça c'est pas une étape vraiment qui dépend totalement de CEPA. Ça veut dire en février nous avons un président élu, un président connu. Publication résultat définitif deuxième tour
tiers Sénat, cap 17 mars 2017, et publication résultat définitif local, parce que nous connaissons dans le début de l'année, dans le deuxième tour, là, nous avons gagné l'élection qu'a faite pour Azek Kazek, délégué de ville. Pour qui ça, nous sommes obligés d'attendre de 20 novembre 2016 et puis pour nous faire deuxième tour là, le 29 janvier 2017. Élément de réponse que nous avons porté pour nous, entre 20 janvier 2016 et 29 janvier 2017, nous gagnons, capable de dire des activités critiques, des activités importantes que nous sommes obligés de faire une après l'autre, que nous ne pouvons pas faire en même temps. Et qui ces activités ça y est? Nous avons d'abord tabulation et publication, résultats préliminaires, président et législatif tiers Sénat, qui prend pratiquement 12 jours en lui-même. Nous gagnons les questions de contestation, BCEN, BCED et publication résultats définitifs, président législatif tiers Sénat, qui prend environ plus de 27 jours. Nous gagnons encore, ça nous a les préparation, production, livraison, matériel sensible, qui est autour de 18 jours, et ça nous pensons qu'il faut mettre un accent sur le déploiement matériel sensible et livraison et au niveau de Berdio et au niveau de centre de vote. En d'autres termes, c'est autant d'activités que nous gagnons entre le 20 novembre et 29 janvier 2017 là. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a un pile d'autres activités tout cap fait en parallèle. Et si nous avons cité un pile là-dedans qui est sur nous gagnons tabulation et publication résultats préliminaires législatifs complémentaires là. Nous gagnons contestation et tout que nous connaissons pour un bon petit temps parce qu'il y a des exigences légales, peut-être au niveau de délibération qui a une certaine flexibilité, mais nous déjà compressé au niveau calendrier. Nous gagnons question élection qu'a fait pour Azek Kazek, délégué de ville, nous gagnons étape enregistrement mandataire qui va le faire pour eux. Et contrairement peut-être à ça, le monde pensait que si nous réduisons tant campagne électorale là, ça va nous plus de temps pour nous aller pour nous changer dans le deuxième tour là, non. Sont activités qui fait déjà en parallèle à d'autres activités critiques. L'idée d'intérêt au conseil là pour que les gens qui perdent 4 nous aient l'opportunité pour rejoindre 4 parce que 4 signaux, ces outils, ces amis pour prendre bonne décision qui sont bon pour eux et pour choisir les gens que vous voulez qui pour occuper des fonctions clés dans le pays. Après cyclone Mathieu a gagné un ensemble de qui endommagé par cyclone, soit totalement détruit, soit toiture allée. Nous avons capable d'utiliser 998 bâtiments publics parmi 1534 centres de vote que nous avons utilisés. Mais ce qui arrive, c'est que dans 4 départements, nous avons utilisé 328 départements, il y a au moins 300 là-dedans qui soient détruits ou bien toiture endommagée. Donc actuellement, on a fait envisager des solutions qui soient utiliser des bâches, soit utiliser des tentes. Et même là encore, peut-être pas poser un problème parce que si on utiliser des animaux, des chevaux ou bien des ânes pour porter matériel électoral là, mais tant là, sont le problème, sont difficultés liées. Et là, nous avons des réunions que nous avons fait très sérieusement pour nous regarder qui genre, nos questions logistiques, ça va être résolu par rapport à parallèlement à travail que l'État lui-même, que l'État fait pour soit ouvrir route primaire, ou route secondaire, ou ouvrir route principale, pour que nous puissions accéder à centre de voiture qui parfois inaccessible même en temps normal. Maintenant, l'autre situation qui est posée, c'est par rapport à un série de monde qui est sinistré, mais ce n'est pas sinistré seulement sinistré, il y a perdu des documents importants tels que la carte d'identification nationale. ONI, il a perdu 11 bureaux dans le département qui est affecté. Donc, si le a envisagé avec ONI, une collaboration dans ce sens pour que nous soyons capables de collecter sur le terrain informations concernant les qui perdu 4. Nous sommes déjà en contact avec les agents de la direction qui sont sur le terrain. Nous avons préparé une plateforme de ça, donc nous avons pour parler avec l'ONI pour nous capables d'établir un protocole parce qu'il faut qu'il y ait des protocoles qui sont établis parce qu'une institution ne peut pas faire travailler l'autre là pour vivre.